Bien, aujourd'hui nous allons voir la tactique de Satan, comment il sème le doute sur la parole de Dieu. Et on va lire dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, premier verset. On connaît ce chapitre-là, où Satan a tenté de faire tomber Adam et Ève dans le péché. Donc Genèse chapitre 3, verset 1er, qui dit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Et quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc on voit comment le diable est rusé pour venir parler aux personnes. Donc il aime venir mettre le doute dans la parole de Dieu. Et sa première tactique, c'est de semer d'abord le doute sur la parole de Dieu. Parce qu'il pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger ce fruit? Donc des fois quand on lit la parole de Dieu et puis qu'on la médite et qu'on est en train de réfléchir, eh bien on se dit, mais est-ce que Dieu a une petite voix qui te dit dans la tête, est-ce que Dieu t'a réellement dit de ne pas faire cette chose-là? Ou est-ce que Dieu t'a réellement dit de faire ces choses-là? Parce que le serpent s'approche près de Ève avec un petit coup de coude et lui dit, mais est-ce que Dieu t'a réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez même pas manger le fruit de tous les arbres? Donc il met déjà le doute déjà là-dessus. Il dit, oui, mais s'il a dit que tu ne peux pas manger de cet arbre-ci, pourtant Dieu t'a dit que tu peux manger le fruit de tous les arbres, pourquoi pas celui-là? Vous voyez comme des fois le diable peut mettre un doute dans notre conscience. Et c'est là que on se rend compte que des fois, comme on discutait encore hier aussi, qu'on peut être même rempli de l'Esprit de Dieu, être rempli du Saint-Esprit et tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, la chair prend encore le dessus sur notre esprit. Et nous met encore des fois un doute sur ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que le diable est rusé et il sait comment faire pour nous faire tomber dans une tentation ou dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il n'a pas de référence à l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais la question est large et il parle de tous les arbres. Et le serpent, lui, avait un arbre en vue, celui qui était le plus beau dans tous les jardins. Donc Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est venu, il a commencé à poser la question. Regarde cet arbre, comme il est beau, regarde les fruits, comme ils sont bons. Regarde, si tu manges ce fruit-là, tu vas voir que tu goûteras quelque chose d'autre que ce que Dieu t'a donné. Et Satan veut toujours qu'on aille plus loin de ce que Dieu nous donne. Donc, qu'est-ce que l'ordre que Dieu avait donné? Eh bien, il avait dit, au chapitre 2 déjà, que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ce qui veut dire que, à un moment donné, si nous sommes tentés
à manger autre chose que la parole de Dieu, on risque de mourir aussi. Pas physiquement, mais spirituellement. Et la mort spirituelle est encore plus mauvaise qu'une mort physique. Parce que si on a une mort spirituelle, eh ben, on perd tout. On perd le Saint-Esprit, on perd la foi en Christ, on perd toute chose. Parce qu'on a goûté une autre doctrine que celle que Dieu nous a donnée. Et aujourd'hui, le diable est très futé et il arrive à pouvoir faire de nouvelles paroles du Seigneur et tout ce qui s'ensuit, et que des gens des fois tombent dans le piège parce qu'ils n'ont pas une connaissance de l'écriture ou une connaissance personnelle ou une communion personnelle avec le Seigneur, et de là peuvent tout de suite chuter dans quelque chose de très dangereux. Donc il faut noter une chose, que Dieu a donné un ordre à Adam. C'était donc la responsabilité de communiquer aussi ces ordres-là à sa femme, qu'il avait, parce que le serpent parle à la femme, parce que le serpent, c'est toujours, le diable, c'est toujours attaquer le plus faible spirituellement. Quand on est faible spirituellement, le diable sait comment t'attaquer et sait comment te séduire. Mais tandis que celui qui s'est renforcé dans la parole de Dieu et qui est en communion avec le Seigneur, sait que des fois il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises. Et on sait tout de suite que c'est des choses qui viennent du diable comme c'est des choses qui viennent de Dieu. Dieu n'a pas interdit tous les arbres, mais seulement un seul. Et Ève donne donc la bonne réponse. Mais le doute a été semé dans sa conscience, parce que elle dit, et même elle a été un peu trop loin aussi, en disant que Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Et la première partie de sa phrase est bien vraie, mais elle ajoute quelque chose en plus qui augmente. Elle dit, vous n'y toucherez point. Donc on se demande, qu'a dit Dieu? Donc de ce que Ève a ajouté. Comment marche alors cette tactique du serpent? Si nous arrivons au point que nous ne sommes pas certains qu'un acte est mauvais ou non, il devient plus facile de le faire. Donc le doute arrive à cause de la pression externe et la mauvaise compréhension de notre part de ce que Dieu a dit, puisque la parole de Dieu est une mesure du bien et du mal, mais le serpent va s'y attaquer pour nous faire douter sur la parole de Dieu. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va lire la parole de Dieu, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire, et à un moment donné, on voit qu'on a un doute, on a quelque chose qui ne fonctionne plus très bien dans notre conscience. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Satan est arrivé à te faire douter des fois de la parole de Dieu. Parce qu'on dit, j'avais vu une fois une expérience comme ça de personne qui me disait j'ai été voir un jour quelqu'un qui était décédé et la parole a dit qu'il fallait prier pour les morts. Et j'ai prié pour le mort pour qu'il ressuscite. Le mort n'est pas ressuscité. Les gens se sont moqués de lui en disant tu nous fais croire que le Seigneur ressuscite les morts. Et il n'a pas compris que la parole expliquait ceux qui sont morts spirituellement aussi doivent être ressuscités. Et lui, il pensait aux morts physiques, à un cadavre, donc il pensait prier pour cette personne-là et elle n'est pas ressuscitée. Mais voyez comme des fois le diable peut jouer sur la conscience de la personne. Donc on peut être vite manipulé par le diable. Il y a une deuxième tactique du diable, c'est des fois contredire la parole de Dieu. Satan répond à ce que dit Ève et il contredit la parole de Dieu. Parce qu'il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Et Satan vient en contredisant la parole de Dieu, mais non, tu ne mourras pas si tu manges le fruit. Tes yeux s'ouvriront. Donc, voyez comme des fois, on peut arriver que le diable vient contredire la parole de Dieu. Et c'est par des mensonges qui viennent. Et alors là, on voit que le premier couple, donc le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu dit tu mourras. C'est clair et net. Si vous mangez, vous mourrez. Dieu l'a dit. Et aujourd'hui,
on peut regarder tout autour de nous et nous voyons les gens en train de faire le mal, ils essayent de se faire passer leurs idées, leur action contredisent les commandements de Dieu, mais si nous sommes honnêtes, nous devons remarquer aussi qu'il n'y a pas beaucoup qui meurent tout de suite à cause de ce qu'ils ont fait. Et on trouve un mouvement dans le monde, pour finir, si nous accrochons à la parole de Dieu, il nous laisse encore en vie pour pouvoir nous repentir et pouvoir revenir à lui. Donc, si dans le monde d'aujourd'hui, on voit que les gens ne respectent plus les 10 commandements, donc ça on peut faire ce qu'on veut, dans les 10 commandements, maintenant tout le monde est arrivé à ne plus avoir les respecter. Mais Dieu a encore fait grâce de pouvoir nous laisser encore ce moment de pouvoir se repentir et de reconnaître ce qu'on a commis pour être justifié par l'amour du Christ. Parce que le Christ n'est pas mort en vain. Et si la personne reconnaît que le Seigneur est mort pour lui et pour ses péchés et qui fait cette nouvelle alliance avec le Seigneur, et bien cette personne sera sauvée et sera évidemment pardonnée de ce qu'il a commis. Parce que des fois on ne se rend pas compte et le monde dans lequel on vit aujourd'hui est dominé évidemment par Satan, parce que c'est le prince de ce monde. Jésus l'avait dit aussi aux pharisiens, vous êtes guidés par le prince de ce monde. Mais ce qu'on oublie, c'est que on a le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui vient pour sauver les personnes. Et c'est là qu'on voit aussi comment le diable joue aussi sur les consciences des personnes, parce que quand on voit quand Jésus était crucifié, il y avait 2 personnes à côté de lui. Un qui reconnaît le Seigneur comme sauveur, et cette personne-là est sauvée directement en mourant sur la croix, et l'autre, eh bien, tellement guidé par le diable, se moquait de lui et disait « Oui, mais c'était au moins le Christ, alors détache-nous, sauve-nous, fais-nous partir. » Donc, vous voyez, comme des fois, on prend la parole de Dieu un petit peu, soit au sérieux, comme celui qui a reconnu le Christ, a pris la parole au sérieux, a dit « Celui-ci est mort et n'a rien fait de mal, et nous payons nos dettes. » Tandis que l'autre se servait de la parole de Dieu pour pouvoir s'évader et pouvoir continuer tout ce qu'il voulait faire encore de mal. Donc, Satan essaye toujours de jouer sur notre conscience. Et aussi, il a une tactique de diffamer et nier Dieu. Donc, avec cette nouvelle tactique, le serpent essaye de nier Dieu. Donc, il lance le pic en disant « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc, en quelques mots, le serpent a commencé à peindre un peu une image d'un Dieu qui est mesquin et jaloux. Donc, il essaye de cacher que nous avons un Dieu jaloux et il ne veut pas qu'on fasse la volonté de Dieu. Donc, il ne veut pas qu'on partage le bien du Seigneur. Et il ne veut pas qu'on soit comme Dieu, qu'on soit la meilleure chose du monde. Donc Satan essaye que aucun de nous ne soyons dans la perfection du Christ. Donc il essaye que chacun de nous, nous nions le Seigneur, comme il a fait avec Pierre, qu'il avait nié le Christ 3 fois. Donc, en fait, Adam et Ève sont déjà comme Dieu, donc ils étaient déjà parfaits dans le jardin d'Éden. Ils ont été faits à l'image de Dieu, comme Dieu l'avait dit dans les premiers chapitres. Et Satan essaye de faire croire que Dieu veut garder le meilleur pour lui. Et que Adam et Ève n'étaient juste que des créatures créées comme ça, sans chose. Donc, il n'a pas voulu que la créature ressemble à Dieu. Et Satan ne veut pas qu'on ressemble au Christ et qu'on soit l'image de Dieu. Donc il essaye de faire de tout pour que l'on nie carrément la divinité de Dieu. Donc sa tactique dépend de l'idée que si vous croyez que Dieu vous refuse quelque chose, vous serez tenté de le prendre quand même. Et Satan demande en fait, Dieu est-il bon? Cela
c'est diffamer le caractère de Dieu. Parce que des fois, quand on dit priez dans le nom du Seigneur et ce que vous demandez, vous recevrez en mon nom, hein, la parole de Dieu le dit, et bien Satan te fait croire et te fait même refuser de dire que Dieu est bon, que Dieu te donnera ce que tu as demandé. Au même moment, Satan essaye de faire croire à Adam et Ève qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Le serpent veut faire croire au monde que Dieu a de l'orgueil. Et aussi, il dit que vous serez comme des dieux vous-même, donc plus besoin de cet autre Dieu qui vous a créé, parce que vous êtes comme des dieux. Donc il veut faire croire déjà que vous avez une divinité, que vous avez des choses déjà acquises. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, que quand on devient un chrétien, un nouveau chrétien, né de nouveau, et tout ce qui suit, et bien à un moment donné, on a le Saint-Esprit, on est guidé par le Saint-Esprit, on est guidé par l'Esprit de Dieu, et arrive un moment donné que dans le ministère, il y en a qui tombent dans l'orgueil parce qu'ils se disent je n'ai plus besoin de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, j'arrive à accomplir des choses dans l'Église, et à un moment donné, on se rend compte que quand on chute, eh ben, on se dit j'ai besoin de Dieu. Ah oui, c'était trop tard. Tu as besoin de Dieu avant, pendant que tu avais ton Saint-Esprit avec toi. Tu as besoin encore de Dieu dans ton ministère. Tu as toujours besoin de Dieu dans toutes choses. Et Satan, à un moment donné, dès qu'il voit que quand ton ministère prend de l'ampleur et que tu te sens déjà à l'aise, et tu vois que tout semble bon, les objectifs sont atteints et tout ça, eh ben, tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné les choses à pouvoir accomplir. Donc on voit ici qu'après la discussion, quand il y a le doute qui a été semé, quand la parole et le caractère de Dieu ont été mis en cause, la femme regarde le fruit qui était bon. Alors elle se dit, pourquoi ne pas essayer un petit morceau? Et c'est là qu'on passe la barrière de l'ordre de Dieu qui est détruite à cause du mensonge. Donc le doute, l'orgueil, étend la main et elle prend et elle mange de ce fruit. Et combien de nous des fois qui avons peut-être douté ou des fois avons eu de l'orgueil, on a cassé, détruit l'ordre de Dieu à cause d'un mensonge qui nous a été dit. Des fois, nous sommes atteints par ça. Et on voit ici que Ève donne à son époux, qui lui était responsable de la femme, qui aurait dû dire non, Dieu a dit qu'on ne pouvait pas manger de ce fruit, et pourtant il a été séduit aussi. Donc, on jette la faute sur la femme, mais c'était plutôt la faute sur l'homme qu'on devait rejeter, parce que c'est lui qui était responsable. Dieu lui a dit à Adam de ne pas toucher de cet arbre-là. Donc il devait dire à sa femme, ne touche pas ce fruit. Et c'est là qu'on voit comment le serpent peut nous tromper. Donc à la place de dire non, stop, Dieu nous a dit, ils ont quand même touché ce fruit défendu, et c'est de là que est entré le péché dans l'homme, parce qu'il a désobéi l'ordre de Dieu. Et donc le péché, c'est désobéir à Dieu. Une définition plus complète du péché, c'est que le péché mène à l'échec et de se conformer dans une loi morale à la place de suivre la nature de Dieu. Donc, quelles sont les conséquences que on peut recevoir après avoir mangé ce fruit? Quel a été le résultat? Les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Et donc sont-ils maintenant comme Dieu? Donc sont-ils maintenant des dieux, comme le diable leur a dit? Eh bien non, pas plus qu'avant. Il n'y a pas de... Donc il y a une déception, il y a de la honte. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils connaissent maintenant la différence entre le bien et le mal. Donc Adam et Ève sont entrés dans le péché, ont eu des conséquences immédiates, des conséquences personnelles, ce qui s'est passé dans chacun d'eux. Leur conséquence, ça a été la honte. La première conséquence, c'est la conséquence personnelle, donc la honte. Donc ils connaissent qu'ils étaient nus. Et
il est écrit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte au départ. Et puis à un moment donné, quand ils sont rentrés dans le péché, ils ont commencé à avoir honte parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et quand tu désobéis à Dieu, à un moment donné, tu as de la honte en toi. Donc à ce moment-là, eh ben, ils se sentaient innocents et purs, ils vivaient comme ils voulaient dans le jardin, mais quand ils ont mangé ce fruit, ils se sont rendus compte qu'ils ont désobéi à Dieu, donc ils avaient cette honte d'avoir désobéi. Donc ils cherchent à se couvrir. Donc ce qui se passe des fois, c'est que quand on commet un péché, on a honte de ce qu'on a fait, parce qu'on a désobéi à un commandement, on a désobéi à Dieu. C'est comme des fois, comme les enfants, quand ils ont, par exemple, désobéi à leurs parents, et bien, à un moment donné, ils ont honte. Et puis, ils ne savent pas comment se couvrir, donc ils cherchent quelque chose pour dire, je n'ai pas fait ça, ou on essaie de trouver une solution pour ne pas se faire engueuler par les parents, donc on cherche quelque chose. Et c'est là qu'on a une honte en nous. Puis ensuite vient la peur. Donc on a la peur de Dieu. Ici on voit que quand Adam a entendu la voix de Dieu, il a dit « j'ai eu peur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur ». Donc on voit aussi qu'à un moment donné que quand on désobéit à la parole de Dieu, ou quand on désobéit carrément à Dieu, on a cette peur. Et nous connaissons tous la peur. Parce que les parents savent comment se servir de la peur aussi. Quand la mère dit à son enfant « attends que ton papa se fâche de ce que tu as fait ». Donc l'enfant a peur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a peur aussi de Dieu, de ce qui peut nous arriver aussi. Donc, lesquels que soient, nous avons des craintes. Comme par exemple, comme on a peur des chiens, on a peur des araignées, on a peur de voler, on a peur d'échouer. Nous connaissons la peur, parce qu'elle nous saisit. Et on comprend ici comment Adam a eu peur de Dieu. Donc il entend le Seigneur dans le jardin qui s'approche de lui. Et il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Eh bien, on commence à blâmer. Donc, on voit des conséquences relationnelles. Donc on voit que dans la honte et la peur, eh bien, on réagit devant Dieu en disant ben oui, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à manger le fruit, puis la femme après elle dit non, c'est le serpent qui m'a séduit et puis j'ai mangé du fruit, et puis Dieu s'attaque au serpent. Donc on voit qu'à un moment donné, quand on a de la haine, de la honte pardon, et de la peur, à un moment donné on rejette toujours la faute sur l'un comme sur l'autre, et c'est ce que Satan essaye de faire partout. C'est là qu'à un moment donné, quand un chrétien ou une autre personne désobéit à Dieu, il a de la honte et puis il a de la peur, et alors après ben, il rejette toutes ces choses sur quelque chose, sur quelqu'un, en disant oui mais c'est à cause de cette personne-là que je suis tombé, c'est à cause de lui qui m'a poussé à faire ça, c'est lui qui m'a poussé à dire ça, et tout compte fait, c'est nous-mêmes qui avons désobéi à Dieu. Et ça, on ne veut pas reconnaître que des fois, on désobéit au commandement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu, dans la Genèse, ici la dernière, est peut-être la plus grande conséquence du péché de l'homme. C'était le jugement de Dieu. Dieu commence par juger le serpent, puis il parle à Ève, pour finir, a des choses à dire à Adam aussi. Le serpent, on ne sait pas dire grand-chose sur le serpent pour l'instant, parce que nous parlons de lui beaucoup plus tard. Il faut juste que le jugement de Dieu sur lui était qu'il deviendrait une créature plus basse, la plus vile création. Cela ne veut pas dire que les serpents avaient des jambes, mais qu'ils sont tombés simplement, et que le serpent était méprisé, dédaigné. Le serpent au monde d'aujourd'hui n'est même pas un animal domestique, parce que tous les animaux, c'est les domestiquer, mais le serpent, tu ne seras pas le domestiquer. Le serpent, tu peux faire ce que tu veux, lui te séduira pour que tu le prennes dans tes bras et tout ce que tu veux, mais s'il veut te mordre, il te mordra. Même si tu lui dis ne me mords pas, il te mordra quand même. Tandis qu'un chien, quand tu lui expliques que c'est pas bien de mordre, il ne le fait plus. Mais le serpent, lui, il n'a aucun maître, il n'a rien. Il est, depuis la création, un animal qui attaquera toujours l'homme. Donc, pour ce qui concerne l'homme et la femme,
ben, le jugement de Dieu sur Adam et Ève, ben, c'est que leur vie devienne de plus en plus difficile, c'est que leur vie va continuer, mais ils auront des souffrances, des douleurs, le travail sera difficile, les enfants du monde deviendront difficiles aussi, le jardin cultivé sera remplacé par des déserts arides, des gens sauvages. Donc il y a aussi où Dieu a fait une promesse que l'homme mourra et que la femme aussi mourra. Donc nous voyons dans les conséquences du péché qui ont été transmises devant nos yeux chaque jour que nous avons des problèmes chez nous dans la famille, nous avons des problèmes au travail, nous avons des problèmes dans la vie. Et tout ça parce que l'ennemi, c'est nous. Parce que quand on désobéit directement à la parole de Dieu, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y a des incidents qui se passent dans les familles. Parce qu'il y a une désobéissance. Et quand il y a une désobéissance de Dieu, eh bien, directement, il se passe que, comme je disais tantôt, même quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand la chair prend le dessus, eh bien, on s'attaque la chair contre la chair. On ne s'attaque plus contre les esprits qui sont dans les personnes. Parce que l'apôtre Paul dit bien que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, mais ce sont contre des esprits de démons qu'il faut s'attaquer. Donc, quand on voit qu'à un moment donné, dans nos familles, il y a des choses qui se passent, qui ne fonctionnent plus bien et autres, eh bien, il faut mettre tout en prière et se remettre en communion avec le Seigneur, retrouver cette relation avec le Seigneur. Parce qu'après la chute ici, on voit que l'humanité se trouve dans la malédiction du péché. Cela veut dire que Dieu avait déjà prononcé son jugement sur le péché et que nous sommes sans force dans la situation. Et pour échapper au péché, il faut évidemment se tourner vers le Seigneur. Donc il y a une espérance aussi. Et cette espérance pour le couple d'Adam et Ève, c'était que, qui était utilisée depuis le début, ils auront des enfants, elle sera la mère de tous les vivants de l'humanité, qui ne sera pas détruite, mais Adam pourvoira pour sa famille. Et Dieu lui a dit, c'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et il mangera du pain même si le travail est ardu. Et la vie continue, même si elle n'est pas comme avant. Donc la plus grande espérance se trouve dans le jugement du serpent. Parce que il dit au serpent qu'il mettra l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et nous parlons de beaucoup plus de la crainte des serpents. Dieu dit qu'il y aura l'inimitié entre Satan et l'humanité. Donc Satan essayera par tous les moyens de tromper les hommes et les femmes pour les détruire. Il servira de toutes les tactiques qu'il aura pour nous séparer de Dieu. Donc c'est pour ça que quand le Christ a été crucifié, c'était pour détruire l'œuvre du diable. Et Satan donc essaye de piéger donc tout chrétien, toute personne dans le monde entier, pour que on ne parle plus de Dieu dans tout ce qui se passe. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, maintenant, quand on commence à parler de Dieu, il y a des persécutions. On commence à persécuter toutes les personnes qui veulent parler de Dieu. Beaucoup dans des pays musulmans et autres, on tue les chrétiens parce qu'ils parlent de vérité. Et au monde d'aujourd'hui, même dans les écoles, on bouge maintenant les croix, dans la religion, dans le cours de religion, on ne parle même plus du Christ comme on doit parler de Jésus-Christ comme la Bible en parle, parce que Satan a pris le monde dans ses mains et a réussi à pouvoir détruire ce que Dieu a créé. Donc il essaye, encore une fois, de prendre donc, toutes les personnes avec lui, et parce qu'il sait que son jugement dernier, c'est le feu ardent, qu'on appelle ça comme de l'Apocalypse. Donc c'est là où il sera carrément détruit, et il ne veut pas être détruit tout seul, il veut que toute l'humanité soit détruite avec.
Donc, c'est pour cela qu'on insiste souvent que si on n'a pas Jésus dans notre vie, eh bien, nous n'avons point de vie éternelle. Donc c'est pour cela qu'il est important d'accepter le Christ dans sa vie. Parce que quand Dieu dit, que Dieu sait qu'il n'y a qu'une personne qui écrasera la tête du serpent, la tête de Satan. Donc on peut regarder 2000 ans en arrière et nous voyons Jésus à la croix et Satan a été défait par Jésus. Satan n'avait plus aucun pouvoir quand le Christ a été crucifié. Parce que quand il y a eu la crucifixion, Jésus, à un moment donné, a pris sur lui tous les péchés du monde. Et c'est par la crucifixion que tous ces péchés ont été détruits. Et à la croix, Satan a aussi blessé le talon de Jésus. Et à la croix, Satan croyait porter le coup décisif de la postérité d'Ève. Donc, il voulait faire tuer Jésus et pensait avoir la victoire à travers la mort du Christ. Mais c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, quand il y a eu la résurrection du Christ, eh ben, il y a eu la défaite de Satan. Parce que Jésus a montré que il était le Seigneur des Seigneurs, évidemment, et aussi qu'il a pu montrer la défaite de Satan. Donc, ce qui donne ici, au moment où le serpent a attaqué, donc sa tête s'est fait écraser parce que Jésus a payé pour le péché de l'humanité. Donc, à la croix, le péché et la mort ont été vaincus, et les conséquences de la chute, inversées par ceux et celles qui mettront leur confiance dans le Seigneur. Donc les actions d'Adam et Ève ont amené l'humanité à la mort et à la séparation de Dieu, mais l'action de Jésus nous amène à la vie et à la réconciliation avec Dieu. Donc c'est pour ça que nous ne sommes plus de la descendance d'Adam, mais nous sommes de la descendance de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous amène à la vie éternelle et ainsi à la réconciliation avec Dieu. Donc, c'est là qu'on voit que Satan a été détruit. Donc, c'est cela la bonne nouvelle que nous proclamons tous les jours. C'est que quand Dieu a pris la forme d'un homme pour vivre avec nous sur le plan conçu dans le jardin qui a commencé à se réaliser, Dieu a mis en route son plan pour nous sauver des conséquences de ce fâcheux incident arrivé dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait créé le jardin d'Éden pour que l'homme puisse vivre en paix avec Dieu, mais comme Satan a été jaloux de la création de Dieu, eh ben, il a fait que l'homme devienne pécheur et soit séparé de Dieu. Mais au monde d'aujourd'hui, et encore 2000 ans après, eh bien, nous avons encore cette chance, comme je répète, d'être sauvés par Jésus-Christ lui-même à la croix, qui a porté tout, et c'est par lui que nous pouvons marcher et continuer dans les choses nouvelles. Voilà. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous protéger, Seigneur, contre toutes les attaques du diable, Seigneur, aussi. Parce que, Seigneur, tu sais comment Adam et Ève ont été séduits, Seigneur, et nous aussi, Seigneur, des fois, nous sommes séduits aussi, des fois, par la tactique du diable, Seigneur. Et nous te demandons encore aujourd'hui, Seigneur, par ton Saint-Esprit et par ton sang, Seigneur, de nous purifier de toutes choses, Seigneur, de détruire, Seigneur, toute œuvre du diable, Seigneur, et que tu puisses encore aujourd'hui, Seigneur, toucher des cœurs, Seigneur, afin qu'ils puissent t'accepter dans leur vie, Seigneur, et de dire, Seigneur, qu'aujourd'hui nous voulons, Seigneur, que tu parles encore à leur cœur, Seigneur, que tu puisses leur dire que Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous, Seigneur, et que tu puisses encore nous protéger de toute tentation de l'ennemi aussi, Seigneur. Nous te demandons vraiment, dans le nom précieux de Jésus, d'accomplir, Seigneur, toutes choses en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous remettons entre tes mains. Amen. Amen. Merci.